Pour le retour de la Malka Family, à savoir alors dans l'ordre de table Danio. Danio, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Woody Brown. Bonsoir. Et Joseph. Malka, c'est quoi ton petit nom à toi? Joannix. Joannix. Alors vous êtes plus 14 peut-être en tout cas, je sais pas. Si, Ouais, sûrement, ouais. ça dépend entre 12 et 14. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous m'avez fait la version concentrée pour le La version Les radio. restrictions économiques obligent. Il n'y a que 3 micros à la fois, donc ça tombe bien. Certains ne vous connaissent pas, la Malka Family, puisque les dernières nouvelles de la Malka Family, ça remonte quoi? Vous étiez séparés, vous avez vraiment splitté, vous aviez acté un split? Ouais, en 97 on a arrêté et puis Ouais. on est tombé un peu dans un trou comme ça spatio-temporel. Mhm. Mais je sais pas si c'était un split. Dans la mesure où un split, s'imagine que les mecs se séparent et salut, On au s'est mis revoir, va à d'accord, gauche. je pense, Oui. Alors alors que on je me s'est dit bon, rappelle- on arrête, on a fait ouais, allez hop. Alors, C'était où? C'était dans sur l'autoroute, quoi. On revenait, bon, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? On continue? Non, Sur on reste en bon l'autoroute. terme. On va pas Qu'est-ce qu'on s'embrouiller. fait? On continue, il n'y a plus d'essence. Bon, on s'arrête un petit peu et puis en fait ça a duré 18 ans. 18 ans. 18 ans. Ouais. Bon, et puis on va revenir au début, qui sont liés à Radio Nova, je crois, de Ouais, manière assez intime, carrément, ouais. puisque ça se passe dans Ah un oui. endroit mythique qui s'appelle chez Roger Boîte Funk. Bah ouais. Et on en parle tout à l'heure. Et puis on va aussi parler de pourquoi revenir en 2015 avec Eh oui. un album qui est en préparation et qui devrait sortir peut-être pas en 2015 mais en Et 2016. puis on des va dire. concerts à Et venir, des- surtout. Et des concerts, c'est ça. Ouais, à la base. Les débuts de la Malka Family sont dans un endroit. Alors, les anciens actuels ou de Radio Nova voient ce que c'est que chez Roger Boîte Funk, mais je pense que ça mériterait quand même. Je sais pas qui veut s'y coller, Ça d'expliquer. commence avec Roger. Joannix. Roger, Bah, allez Roger. Chez Roger Boîte Funk, c'était un club qui a été monté, ce qu'on appelait un One Night Club. C'était un club qu'on faisait une fois par semaine dans les nuits parisiennes de l'époque. Mhm. Et on avait commencé par faire des fêtes avec tout notre possi de Saint-Paul, ce qu'on appelait la Saint-Paul Force ou les Donc, Foches de Saint-Paul. C'est Bastille, grosso modo. Enfin, excuse-moi, Exactement, peut-être qu'il y avait des C'était guerres le avec Saint-Paul de eux. l'époque. Non, ça a c'est rien à voir. Bastille-Saint-Paul, quoi. Ouais, C'était on est d'accord. unis, quoi, on était unis. Ouais. Et donc forcément, quand on faisait des soirées, on venait voir On venait voir Actuel Nova pour dire ouais, monsieur, on fait une soirée là, il faut nous passer à la radio, tout ça. Mhm. Tu parlais comme ça à l'époque. Bah ouais. Ouais, c'était les Rorty. C'était pas l'époque des Kairas, c'était l'époque des Rorty. D'accord. Il est rorti. Et Chap Barbery sur les jeans. Et un jour, il y a à l'époque quelqu'un Jacques Bassadian, qui a qui disparu, vient nous depuis. choper dans les couloirs et qui fait venez dans mon bureau, les petits. Et donc on a fait une association avec Jean-François et Jacques. Jean-François Bizot, patron Et- d'actuel de pardon. Radio Nova, Et, et Jacques Massadian. Et on a fait les soirées, ce qu'on appelait les soirées chez Roger Boîte Funk avec DJ Dynasty. Mhm. Et c'est parti. Ça s'est enflammé. Alors attends, voilà. c'était au Globo, hein, Au c'était Globo, dans un ouais. endroit. Enfin, la Il y première avait était aux les étoiles, étoiles. ouais. La première était aux étoiles. Mhm. Il fallait pas se tromper de soirée parce que moi je venais souvent à l'époque, je croisais Joseph, il me dit ouais passe au Globo et à chaque fois je me plantais de jour et moi je passais aux soirées portuaises qui n'avaient rien à voir. C'était le jeudi, très- ouais. C'était le jeudi, les soirées portugaises. C'était bien, non, il y avait une bonne ambiance, non, faut pas, il y avait une bonne ambiance mais c'est Excuse-moi, pas pareil quoi. mais C'était Moi, pas je- fun, moi, parce que là, moi, c'était quand même la funky, première soirée funk et hip-hop à Paris Oui, c'est qui a ça. fédéré non seulement tous les étudiants dont je faisais partie. Alors attends, première soirée funk, tu vas un peu loin quand même. non, mais funk et hip-hop. Et hip-hop, Et d'accord. hip-hop. C'est-à-dire que Mm. c'était Dynasty, vraiment le noyau du truc. Mm. Et c'était funk hardcore, c'est-à-dire le funk dont s'influençaient tous les mecs qui faisaient du hip-hop à l'époque. Mm. Et du coup, ça attirait aussi bien des étudiants comme moi que des mecs de banlieue, plus, on va dire, Horty, Kaira, Ouais, il y machin, avait ce que tu veux. toutes les petites bandes de Voilà. Sarcelles et tout ça qui Mm. venaient. T'avais les clubbers du Palace, un peu snob ou machin, qui venaient tous. C'était un mélange un peu improbable quoi, T'avais pour du l'époque. people, quoi. t'avais du people parisien aussi. Mhm. Il y avait de la Atomique, mannequin, ouais. Ouais. Il y avait quoi? Il y avait de là? la mannequin, Les mannequins. voilà du mannequin. Donc un bon mélange quoi. Ouais, Ouais, c'était atomique, grave. quoi, un mélange atomique. Ouais. Et puis Dynasty qui balançait des trucs, qui passaient justement, comme disait Woody, du funk au hip-hop, au... Un peu d'électro-funk, de freestyle. Exactement, Ouais. ouais. Et ça a duré combien de temps chez Roger Boîte Funk? Ça a duré pas très longtemps, ça a duré Très quelques éphémère. mois en fait. Quelques mois, mais c'est vrai que Ouais. ça a vraiment marqué les esprits. Ouais. Hein. Il y a des photos assez géniales qu'on peut Ouais. voir. On voit des jeunes Loïc ou des Dury ou des Et puis jeunes surtout, Ouais, bah, ça des Joey réunissait, Starr, ouais, tous les mecs qui étaient encore des taggers à l'époque, qui sont devenus après des rappeurs super connus comme Joey, Passy, Il y avait Joey Tommy Starr, il y avait, Bugsy, Assassin, Solo et Squat. MC NTM, Solar, quoi. Je ne rajeunit Vincent pas. Cassel, tout le monde venait Ils là, étaient quoi. tous là en fait. Ouais. On va raconter une soirée très chaude une fois à un moment. Je sais pas si ça rappelle des souvenirs à quelqu'un où tout le monde s'était planqué parce que je ne sais qui, je ne sais quoi. Bon bref, là je suis en train de repartir. J'aurais dû en parler hors antenne avant. Je me suis fait voler des casquettes de Oui, baseball non, à l'époque. bah, Non, on ça en reste, parle. non, ça reste. Moi, j'ai trouvé que ça restait cool quand même. Ouais. Il Ouais. y a peut-être eu une fois un ou deux débordements, mais
pas plus. Et puis, mais à l'intérieur de l'établissement, de la boîte, c'était vraiment super clean à chaque fois. Mais je crois que ce qui permettait le mélange aussi à cette époque, c'est que le hip-hop était vachement moins énorme que ça l'est aujourd'hui et que les gens intéressés par ça, il n'y avait pas 36 soirées, donc c'était un son neuf, quoi. C'était comme la house, ça venait de sortir, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait le rock, la disco, le machin, plein d'autres trucs, mais il n'y avait pas eu vraiment de nouveauté. Et quand le hip-hop est arrivé avec le sampleur, les sampleurs de l'époque, ou même la house, c'est un truc, c'est des sons qu'on n'avait jamais entendus. Tu avais une énergie... je vais faire le vieux. Mais à l'époque, non, t'avais une énergie de ouf. Hein. Il se passait des trucs dans Paris, ça se sentait, quoi. C'était tellurique. Hein. Tu voulais rencontrer un tel dans l'après-midi, t'étais sûr que tu le rencontrais. Les énergies convergeaient les unes vers les autres, si je peux me permettre. Et pourquoi ça s'est arrêté chez Roger Boitefunk ? Je pense que c'était peut-être victime de son succès. C'est devenu trop gros, trop vite, trop fort, et ça devenait après un petit peu difficile à tenir, quoi. Et d'où vient ce nom chez Roger Boitefunk ? Ça c'est bien. On cherchait des noms, et un jour on était chez Jacques Massadian et il fait j'aimerais bien un truc bien français, genre chez Roger. Ouais. Genre le bar, tu vois, quand tu vas au bar chez Roger, le bistrot, ou truc où tu vas acheter un cornet de frites, tu vois. Et nous, on a dit, mais chez Roger, peut-être il faut rajouter un petit truc à la place. Et on a dit, on n'a qu'à mettre Boitefunk. Et donc, c'est devenu chez Roger Boitefunk. Chez Roger Boitefunk. Et vous vous êtes rencontrés là. Toi, Woody, tu les as rencontrés là ? Moi, je venais à toutes leurs soirées parce que, en fait, pour faire court, dans ma classe, il y avait la copine du futur manager de Malka. Donc, j'avais des invités tout le temps. Et je les voyais, on ne se connaissait pas vraiment. Et puis, un an après, par coïncidence, j'ai déménagé. Non, mais j'habitais déjà à Saint-Paul, en fait. Donc, je les voyais à Saint-Paul tout le temps, quoi. C'était déjà des rostas, quoi. Saint-Paul-Fort. Bah ouais. Et Daniel, c'était les frères Body and Soul. T'étais dans l'organisation de chez Roger ou disons qu'à l'époque, avec Joseph, on est du même quartier, donc on allait au Bahut ensemble. Je me souviens encore de cette première répète qu'on a fait à Lasson dans un studio tout pourri, et c'était la première répète qu'on a fait ensemble. Et on s'est retrouvé à un concert de Fishbone, apparemment, où il me cherchait. Pareil aussi, j'étais dans le quartier. Il n'y avait pas Facebook à l'époque. Voilà, mais comme je te disais, l'énergie. Portable. Ouais, il n'y avait pas, mais je me rappelle de cette histoire où Joseph disait je connais un mec qui joue de la basse, on a fait de la basse à l'école. Et moi, je suis je vais voir le concert de Fishbone, il m'éclate la tête, ces mecs qui sautent dans tous les sens. Et je suis dans le public, et à un moment, je vois la foule qui se fend en deux, je vois un passage. Je monte sur scène, je prends le micro, je pousse un cri, et tout. J'étais prêt en pleine possession. Ouais. Et Joseph se retourne et dit tiens, c'est lui le mec là dont je vous parle. Donc voilà. Et alors, donc, chez Roger Boitefunk, ça arrête début des années 90, on va dire. Si ça, voilà. C'était en 80. Non, c'était 87, quoi. 87. D'accord. Et quand est-ce que vous vous mettez. Alors peut-être que chacun, là, on n'a pas le temps de rentrer dans les parcours personnels de chacun, mais quand est-ce que vous dites ensemble, on va faire un groupe qui s'appelle la Malka Family ? 87. En même temps qu'il y avait chez Roger, on faisait déjà des répètes, on faisait des répètes, ça n'avait pas vraiment de nom, on faisait des buffs, des répètes, ça changeait de musicien. Toi, t'avais Human justement, Spirit, je cherchais Daniel désespérément dans les rues de Paris. Moi, à l'époque, je jouais déjà dans Human Spirit, groupe de reggae. Et petit à petit, il y a eu la première forme de Malka Family. 88, quoi, juste fin 87. Quoi. Il y a vraiment un personnage, enfin plus qu'un personnage, il y a un groupe qui a profondément influencé la Malka Family. Si je dis George Clinton ou Bootsy Collins, complètement. On est d'accord. Que ce soit aussi dans l'excentricité des looks et des choses comme ça. On n'est pas que dans la musique, quoi. Ouais, c'est dans le style de vie. Dans le style de vie, c'est-à-dire le style de vie, c'est-à-dire tout ce qui va avec le funk, c'est-à-dire l'exubérance, le feeling good, C'est vrai que moi je trouve que c'est marrant parce que je trouve que dans notre époque quand même assez sinistre et assez difficile qu'on vit aujourd'hui. Les années 90, ok, la crise est arrivée en 74, on a commencé à en voir les conséquences au début des années 80 et tout, mais les années 90 étaient quand même assez positives, quoi. C'était une parenthèse. Franchement. On peut le voir comme ça, mais disons que tu le vois une fois que c'est passé. Quand t'es ça se trouve, tu diras dans 10 ans, putain, les années 2015, c'était grave. Je sais pas. En même temps, je sais qu'on a formé Malka Family aussi parce qu'au bout d'un moment, on en a eu un peu marre du rap. En fait, il y a eu une image un peu dark qui sortait du hip-hop et du rap à l'époque. Et nous, on a voulu faire un peu recréer cet esprit un peu P-Funk, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est un peu détaché du truc de chez Roger. Voilà, il y avait la branche un peu hip-hop français qui s'est développée. Qui s'est mis à cartonner quelques années après, quoi. Et nous, on a fait un peu les extraterrestres, comme ça, on s'est dit, tiens, on va faire du funk. On est en 1990, peut-être que faire du funk. Comment tu te dirais, comment tu définis le P-Funk ? P-Funk, en fait, c'est le funk pur, à l'état pur. À la base, Clinton, il comparait ça un peu à une drogue, donc c'est vrai que ça peut te procurer un effet supplémentaire que le funk normal. Et en plus, c'est plus psyché, quoi. Voilà, personnellement, ça m'a déjà sauvé la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un morceau qui s'appelle Funk and Teleki de Parliament, justement.
Donc je vais pas m'étaler sur le morceau et sur mon état à l'époque, mais en l'écoutant, j'ai eu une sorte de révélation. Et comme beaucoup de gens, il y a des morceaux qui sauvent la vie à des gens ou des DJ ou des chansons. Bah moi, ça m'a. C'était celui-là. Ça m'a, ouais, carrément. C'était celui-là. Ouais. Bon, on est avec la Malka Family. On a fait les Family, années s'il te plaît. Family, oui. On a fait les années 80. Oui, je parle un peu vite des fois. Hein. On a fait les années 80. On est dans les années 90. Il y a le premier Malka on the Beach qu'on a entendu tout à l'heure. Ça sort donc en 1991, c'est ça 91 qui sort en 91. Ouais. Et là, après, vous êtes pas que 3, vous êtes 14 à l'arrivée, c'est ça moi, on est 2 bus, ouais. 2 minibus sur la route. Et vous tournez un peu tout le temps. On tourne un peu tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, vous avez fait des dates jusqu'à où, jusqu'où Tokyo, ah ouais, tout ça. Ouais. Namibie, Ouais. Canada. Ouais. exactement. Mais ça vend beaucoup la Malka ou c'est plus un truc de potes quand même Disons qu'on a fait 4 albums. Mhm. Mais on n'a jamais eu de succès commercial. Mais par contre, les concerts, c'était les concerts en fait. Ouais, le vrai truc. ouais. C'est l'énergie en fait. Je pense qu'il y a une énergie qui se fait à 14 comme ça qui. Et comment ça se fait quand même le Japon, tout ça comment ça se fait Ça, c'était le bureau export ou un truc dans le oui, genre. C'est qu'on a eu aussi la chance à l'époque malgré qu'on vendait pas beaucoup de disques, on a rencontré un tourneur qui a flashé sur nous et qui nous collait dans tout ce qu'il pouvait. Et alors, il mettait Étienne Dao, MC Solar et Malka Family. Donc, on a réussi à aller alors, vraiment partout. Quoi. Sur Wikipédia, c'est assez drôle d'ailleurs. Ils ont partagé la scène avec Daft Punk. C'est vrai. On a joué au tapis rouge avec Daft Punk. Je me rappelle en 80 au tapis rouge. T'étais là en plus. Je me rappelle. Je crois voir cette fête exactement. C'était le premier truc de Daft Punk. Je pense qu'ils avaient. On avait vu l'affiche. Il y avait marqué Malka Family. Cool. Daft Punk. C'est quoi un groupe de punk en 93 On rigolait quoi. On se moquait d'eux quoi. Je me rappelle de Thomas Egiman derrière les machines et des mecs qui arrivaient. Tu peux mettre un autre disque alors qu'ils étaient en train de faire un live. Ils avaient animé comme des DJ avec leur machine toute la nuit. Les types comprenaient pas. Ils croyaient que c'était des DJ. Alors oui, je me rappelle de cette fête au tapis rouge. Exactement. Donc là, on peut dire que tu as raison. Les années 90, il se passait des trucs de ouf. C'était plus fun. Voilà. Ouais. Il y avait pas forcément des clubs dans lesquels on allait régulièrement, même si bon, il y avait le Rex Club, etc., mais il y avait des fêtes itinérantes tout le temps. Donc une fête au tapis rouge, par exemple, c'était pas courant, mais il y avait des comme ça. Il fallait se relayer l'adresse. C'est ça. Il y avait des faiseurs de fêtes. Il y avait des gens dont nous faisions partie. On organisait des fêtes, d'autres gens organisaient des fêtes, et donc il fallait se tenir au courant. On sortait le soir. Il y avait des flyers qui circulaient. Des flyers indispensables à l'époque. Puis il y avait peut-être des fois. À la fin, il y a eu des infolines. Les bons plans sur Radio Nova. Les bons plans, exactement. C'est pour ça qu'on venait à chaque fois dire monsieur. À Nova, c'était un peu le cas aussi à Radio FG, dans un peu un autre cercle, mais c'est des radios où les gens venaient énormément physiquement pour présenter leur disque ou leur soirée. C'était l'underground, quoi. C'était le vrai underground. C'était un truc, et donc, du coup, effectivement, il fallait suivre les infos parce que tel soir, il y avait telle soirée ou avec tel groupe ou avec tel DJ ou avec tel. On peut même dire que tu développais un sixième sens là-dessus. Je crois qu'à l'époque, tu développais un sixième sens pour savoir où était le plan, quel était le bon plan, et voilà. Justement, parlons un petit peu de la Malka Mobile, c'était quoi exactement? La Disco Mobile. Alors racontez un peu ce que c'était. La Disco Mobile, c'était le concept de fête qu'on faisait après les concerts. En général, on organisait ça à Paris, on faisait un concert, après une fête toute la nuit. Il y avait Gilbert qui jouait des fois, Momo du Big Cheese ou d'autres potes DJ comme ça. C'était pas cher, tout à 10 francs. Ah oui, de toute façon, il faut bien dire que l'esprit n'était pas VIP, cher et compagnie. Pour ceux qui n'ont pas connu les francs, ça voudrait dire tout à 1,50 €. Voilà. C'est vrai. Comme ça c'est histoire de repréciser quand même ce qui se passait à l'époque. Bon, et alors quand même, on en finira avec le passé. Et, si j'en crois ce que je peux lire, le fait que vous soyez 14 fait que c'était quand même très compliqué à gérer au bout d'un moment, quoi. Compliqué à gérer, non, parce que c'était vraiment très drôle. Mais après, ça a commencé quand la musique électronique est arrivée et que les programmateurs ont vu des mecs arriver à deux et faire beaucoup de sons et remplir des salles. Ils ont dit, bon, les mecs à 14, 14 chambres d'hôtel, tout ça. C'est ça rend... Même les rappeurs qui étaient deux ou avec leur DJ, voilà quoi. Franchement, est-ce que ça vaut le coup qu'on les prenne et tout Donc du coup, ça a été un peu, freiné. Ça a un peu freiné. Nous, ça faisait 10-11 ans qu'on était sur la route. Et on s'est mis à faire de la musique un peu électronique aussi. On n'avait pas besoin de 14 personnes. C'était un peu une sorte de boucle comme ça. Disons que c'est ça. C'est quand on a commencé, c'était de la musique, j'allais dire, avec des breaks, des intros, des changements mis, et à la fin c'était surtout de la musique de son, donc c'était surtout du son, fallait venir avec ta boîte qui faisait du son, ton ordinateur, et donc on s'est adapté un petit peu. Bon, et alors donc sur une aire d'autoroute en rentrant de quel concert vous vous êtes dit si on arrêtait? C'était après Montréal, je crois, Canada, avec FFF. C'était un truc un peu exagéré au niveau c'était un peu une grosse stuff, quoi. C'est au Francofolis de Montréal. Francofolis de Montréal. Donc ça vous a dégoûté? Non. Mais cela dit, c'était pas marrant Montréal non plus. Ah bon? Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était très très beau.
Mais tu te faisais chier. D'ailleurs, la preuve, on a bougé à New York, je crois. Un peu trop d'excès aussi. C'est pour ça. Peut-être. La Malka Family, alors il y a quand même un nouveau morceau qui est terminé, c'est ça qu'on va pouvoir écouter Entre autres. Notre nouveau single, on peut dire. Il s'appelle Minou Minou. Voilà. Ouais. Alors, un nouveau single, mais il n'est pas prêt de sortir encore, ça sera sur l'album. Ce sera sur l'album, mais bon, on va un petit peu le faire circuler. Ah oui, bon, avec grand plaisir, sur Radio Nova à l'ancienne. Voilà, exactement. Bon, et le nouveau Malka Family. La Malka Family, on voit, vous avez gardé votre esprit funk, même si tu disais hors antenne qu'il y avait un petit côté disco. Ouais, il est un peu plus disco celui-là. Ouais. Et on voit le nombre de références aussi que vous faites, peut-être instinctivement d'ailleurs, c'est même pas calculé. Exactement. Ouais, c'est ça. Quand même, quand vous êtes réunis, vous êtes dit, on fait tout comme à l'ancienne, ou vous êtes découvert des genres musicaux pendant ces années où vous n'avez pas travaillé ensemble? Est-ce que vous êtes briefé avant, ou ça a été juste, tiens, on refait de la musique, on y va ensemble? Non, ça a été un peu direct. Comme ça, on fait de la musique ensemble. Et puis bon, même si on a tous fait un peu des trucs nouveaux ou écouté des Toi, tu fais DJ ou DJ par exemple. Donc j'ai écouté plein de trucs complètement différents ou des trucs que j'aimais pas du tout à l'époque. Mais bon, on s'est retrouvés pour faire le même truc qu'on faisait à l'époque. Parce qu'on a envie de faire du funk aussi. On a réactivé les cellules dormantes et puis voilà quoi. Mais c'est chimique. Je me rends compte, c'est assez chimique. C'est-à-dire. On se retrouve, on se met ensemble, il y a des trucs qu'on n'avait pas fait depuis 20 ans, et puis on rigole, mais voilà, c'est comme ça. Mais quand vous faites ce morceau-là, vous êtes 14 aussi, ou il y a un noyau plus dur de Malka? C'est-à-dire qu'on le fait quand on le compose ou les deux, composition, et puis après... La composition, c'est Woody qui a pratiquement composé les 90% du morceau, puis après, au niveau de la production, on est un peu plus derrière. Il y a des cuivres, des percus, des voix, des chants, des guitares. On tourne ça un peu en répète. C'était quand le premier concert de retour? C'était il y a 6 mois. Non, c'était à Sannois le 13 mai à l'EMB. C'était il y a 6 mois. On avait une série de 4 concerts et puis en fait, on a vu que même sans faire des nouveaux morceaux, avec ce truc qui existait, qui vivait sans nous en fait. Voilà, c'était déjà un truc de ouf. Donc et il n'y a pas une date prévue? Il n'y a pas un New Morning prévu? Non, il y a mieux que ça. Il y a le Pan Piper, le 18 décembre. Le Pan Piper. Je t'en parle comme ça, mais je ne connais pas très bien cette salle. Mais c'est histoire de vendre le truc. Tu vois, Pan Piper, la salle est grande, donc ça vaut le coup. Il y aura de la place pour danser, glisser. Vous pouvez venir emmener vos copines, vos copains, les enfants. Il y a un bon son, tout sourd en d'office. Et il y aura du groove. On aura le temps d'en reparler. Donc le 12 décembre. 18 décembre. Pan Piper. Surveillez les flyers. On va faire des flyers à l'ancienne. J'espère. On va faire Facebook, ça coûte moins cher, une page Facebook. Une fois que tu as compris ça, malheureusement, tu fais que du Facebook. Non, on va vraiment faire des flyers et tout. C'est bien. Photocopie. C'est terminé. Merci la Malka Family. Merci David. Merci David. Et à la prochaine. Avec plaisir. Maintenant qu'on n'attend pas Watt Milan pour revenir à 18 ans exactement. Ciao à toutes et à tous. Merci à vous trois.